Le but recherché dans ces essais, c'était d'implanter du colza avec des techniques innovantes, et notamment en implantant du colza associé avec des légumineuses et en essayant d'amener une fertilisation au niveau de l'implantation pour avoir des colzas robustes euh, en entrée hiver et qui soient beaucoup moins sensibles aux ravageurs. On a vu que ça fonctionnait relativement bien, puisqu'on avait on avait trois modalités. Une première modalité où on avait un colza conventionnel, qu'on va dire, on peut appeler méthode conventionnelle, c'est-à-dire un colza qui a été implanté tout seul, sans fertilisation ni apport de plantes compagne. Et à côté, on avait deux modalités avec différents types de plantes compagnes et aussi une fertilisation au semis. Et jusqu'à maintenant, bon, à la première vue, le colza avec la fertilisation et les plantes compagnes a été beaucoup moins impacté par les ravageurs début de cycle. Alors il y a eu un peu d'altise certainement et aussi des criquets qui ont un peu bouloté les colzas et qui l'ont un peu gêné dans son implantation. Et donc à première vue, les résultats semblent intéressants. Donc après, il y a un suivi qui est effectué par une société et des comptages seront donnés, on aura des résultats un peu plus tard et on ira même jusqu'à la récolte en principe. Alors les plantes compagnes servent de leurre aux insectes parce qu'elles doivent certainement perturber les altises et elles apportent une sorte d'odeur qui les perturbe. Il y a eu une utilisation d'insecticides, mais elle est quand même assez réduite par rapport à ce qu'il y aurait pu y avoir s'il n'y avait pas eu de plantes compagnes. C'est plus d'agronomie, plus d'observation aussi. Et l'objectif, c'est avec des produits végétaux, donc les plantes compagnes, essayer de faire une partie du travail qu'on faisait faire précédemment à la chimie.